Morricone, c'est vrai que c'est un monstre sacré. Il a découvert quelque chose, c'est d'arriver à écrire une musique à la première personne à travers un projet qui n'est pas le sien. Ce compositeur est arrivé à toucher tous les genres, le film fantastique, du polar, du cinéma engagé, de la comédie, de la science-fiction, et à travailler avec un panel de cinéastes, par exemple, à aller de Pasolini, par exemple, jusqu'à La Cage aux Folles. Ce qui lui a porté la reconnaissance internationale, ce sont ces 6 longs métrages partagés avec Sergio Leone, qui était en fait un copain d'école primaire. Il m'a dit, quand j'écrivais un arrangement de variété, avant que le chanteur arrive et pose sa voix sur l'arrangement devait pouvoir exister tout seul, comme une œuvre musicale indépendante. L'un de ses albums en tant qu'arrangeur préféré, c'est un album qu'il a fait en 70 pour une grande figure de la musique brésilienne, qui s'appelle Chico Buarque. Chico Buarque avait écrit toute une série de chansons, Morricone les a arrangées, et Morricone dit, pour moi, c'est un des plus beaux arrangements que je n'ai jamais écrits. Mais Morricone, en fait, était une sorte de moine de l'écriture. C'était un type qui, pendant des années, se réveillait quasiment à 4h30, 5h du matin, un peu de gym, un petit déjeuner, et il commençait à écrire à 6h, 6h30. Et à ce rythme-là, on peut facilement faire quasiment 2 films par mois. Morricone est très vite devenu une sorte de diva avec un fonctionnement, et si on voulait travailler avec lui, il fallait accepter son fonctionnement. Tout le monde voulait travailler avec lui. Son grand regret, qui tient presque de l'absurde, c'est un rendez-vous manqué avec Kubrick, qui l'appelle pour Orange Mécanique, parce que Kubrick écoutait en boucle la musique de Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Léon était toujours un peu agacé quand il voyait sa chose, sa créature, lui échapper et partir vers d'autres cinéastes. Et donc Léon a finalement saccagé, a foutu en l'air, a ruiné cette collaboration possible en disant à Kubrick « Ah non, non, mais là il ne sera pas libre avant plusieurs mois, on travaille ensemble sur mon nouveau film, il est une fois la révolution ». Il vient d'avoir 91 ans, mais il a toujours vraiment une intelligence et puis un regard absolument perçant. C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu apprendre aucune langue étrangère. Il pense, à tort ou à raison, que l'apprentissage d'une langue étrangère lui aurait enlevé du temps sur ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire l'écriture de la musique. Avoir une telle trajectoire qui court sur plus de 60 ans, bientôt 70 ans, moi je trouve ça absolument fascinant.